Alors, pour cette première partie, Henri Adam de Villiers, nous nous étions laissés à Calcédoine. Alors d'abord, la première fois, nous avions traité les premiers conciles jusqu'au concile d'Éphèse, qui est le troisième concile œcuménique. Et puis le mois dernier, nous avions parlé de Calcédoine et de ses suites, et puis de ces 4 églises principales qui ont refusé Calcédoine. Donc je rappelle l'église d'Arménie, l'église syriaque, l'église copte et l'église d'Éthiopie. Voilà. Et puis donc là, nous allons continuer à dérouler le long fil des disputes et des disputes interecclésiales. Et en essayant de voir aujourd'hui peut-être les causes de la rupture entre Rome et Constantinople, hein, puisque c'est une fracture majeure encore dans la tunique sans couture du Christ et qu'est l'Église, et un schisme dont nous vivons toujours les conséquences aujourd'hui. Oui, et d'ailleurs, on a vu il y a quelques semaines, en fait, quelques jours avant notre pré-enregistrement, le patriarche de Moscou célébrait la divine liturgie dans sa nouvelle cathédrale à Paris, et je crois qu'il a eu un discours d'unité. Oui. Et c'est un peu la tendance actuelle, Dieu merci. Et l'histoire nous apprend aussi qu'il faut que les chrétiens soient unis, surtout face à l'islam. Enfin, c'est un de mes leitmotifs. Et si l'islam a pu prospérer et devenir ce qu'il est, c'est surtout parce que justement l'Orient chrétien était très divisé sur les questions doctrinales, malheureusement. Alors, suite au concile de Calcédoine, donc on a vu qu'il y avait une petit à petit, en fait, ça s'était pas fait d'un coup. Oui. C'est pas en sortant du concile, Alexandrie qui a dit je refuse, etc. Et donc petit à petit, en à peu près un siècle, on a vu que ces 4 églises qui se sont séparées de la branche principale. Alors on sait, ou je vous rappelle, chers auditeurs de Radio Courtoisie, que le grand schisme entre Rome et Constantinople date de 1054. Voilà. Et là, on vous a laissé... C'est ce que je vais contester aujourd'hui. D'accord. Alors bon, on vous a laissé au 6e siècle après Jésus-Christ. Alors, il se passe du temps entre les deux. Il se passe beaucoup de choses entre les deux. Voilà, alors expliquez-nous un peu comment... déjà, on avait vu, Henri de Villiers, que dès après Calcédoine, il y avait déjà des disputes fortes entre Rome et Constantinople. Oui. Et notamment, on avait parlé la dernière fois déjà d'un schisme qui avait duré presque un siècle. Une bonne trentaine d'années, 30-40 ans. C'est quand même beaucoup moins qu'un siècle, pardonnez-moi, chers auditeurs. De 484 à 519 exactement, c'était le schisme d'Akas. Et effectivement, dans l'esprit du public et de la plupart des commentateurs, les journalistes, tout le monde en fait va dire que la rupture entre le monde orthodoxe et le monde catholique date de 1054. En fait, à mon avis, cette date est totalement injustifiée parce qu'il ne se passe pas grand-chose en 1054 et en tout cas pas grand-chose de définitif. Donc, on le verra. Et à mon avis, 1054 a été préparé par 8 grandes crises interecclésiales entre Rome et Constantinople, 8 gros problèmes, et la rupture définitive, à mon avis, arrive 2 siècles après, au moment des croisades, en fait. Alors, je pense qu'il faut d'abord rappeler le contexte historique très brièvement, mais dire que donc là on est au début du 6e siècle oui. Et que donc il y a toujours l'empereur à Constantinople, oui. L'empire qui va encore durer presque 1000 ans. L'empire romain. Voilà, l'empire romain. L'empire romain d'Orient, mais il faut éviter peut-être ce terme d'empire byzantin parce que l'empire dit byzantin ne s'est jamais qualifié d'empire byzantin. C'est une lecture a posteriori. Mais il était quand même de plus en plus grec et de moins en moins romain. Oui, mais il s'est toujours pensé comme romain. C'était les Romains et les Romains grecs, mais c'était l'empire romain. Voilà, et donc d'un côté on avait l'empire romain d'Occident qui disparaissait, voilà, et qui s'écroulait avec les invasions barbares et puis des nouveaux royaumes qui se créent, mais un chaos qui a quand même duré. Et le pape qui essayait de tenir la barre vaille que vaille pour maintenir non seulement la foi, mais aussi un semblant d'organisation politique et administrative en Occident. L'Église a pris le relais de l'empire qui s'effondrait très clairement.
Et comment se passent alors les relations entre le pape, entre Rome qui n'a plus d'empereur, et Constantinople, où il y a toujours cette diarchie entre l'empereur et le patriarche. Oui. Alors pour moi, je vois 8 étapes, et la première d'entre elles, c'est celle qu'on avait déjà évoquée la fois dernière, c'est le schisme d'Akas. Alors, en 2 mots, je rappelle, on est toujours au VIe siècle dans le problème de que faire des monophysites, de ces églises qui refusent Chalcédoine. Et parce que c'est un gros problème politique pour l'empereur. On se souvient, l'Égypte est le grenier de tout l'empire, une terre extrêmement riche. Elle a alimenté déjà du temps du premier empire païen romain tout l'empire, et ça continue. C'est vraiment le grenier, et Constantinople craint que si elle perd l'Égypte, elle perde sa première source d'approvisionnement. Et l'Égypte est devenue anti-chalcédonienne, la Syrie également, la Palestine également, et l'empereur doit jongler avec ça, essayer de rabibocher les 2 partis chalcédoniens et anti-chalcédoniens. Et la Palestine également. Ah oui, une bonne partie de la Palestine. Enfin, dans les villes, la population grecque reste fidèle à Constantinople, mais la population araméenne, syriaque, majoritairement va passer au monophysisme progressivement. Et pourtant, il n'y a jamais eu plusieurs titulaires du siège de Jérusalem. De Jérusalem, non. Jusqu'aux croisades, non. Mais à Antioche, oui. Oui, voilà. Nous y reviendrons un jour, peut-être. Et donc, ce schisme d'Akas, c'est quoi ? C'est l'empereur Zénon qui se réveille un matin et qui a... Donc, empereur du Saint-Empire romain, du Saint-Empire oriental. Et, de Constantinople. Et l'empereur Zénon se réveille et se dit il faut essayer quand même de trouver un moyen pour réconcilier tout ce beau monde. Et donc va demander au patriarche Akas, patriarche de Constantinople, de faire un texte qui va être une tentative d'union, un texte un peu minimaliste où on va dire voilà, à la base c'est le symbole de Nicée-Constantinople. Si vous adhérez à ça, vous êtes chrétien. Alors le texte d'Akas qu'on appelle l'Énotique condamne Nestorius, condamne Eutychès, le moine qui avait créé la tension et le père du monophysisme, sachant que tous les anti-chalcédoniens ne sont pas partisans d'Eutychès pour autant. Il y a des 1001 nuances dans le monophysisme. Et en fait, le texte de l'Énotique dit on va finalement refuser de trancher sur la question épineuse des 2 natures du Christ. Donc on ne dit rien. Et ne disons rien, ça évitera les drames. Donc, alors, en fait, comme souvent, les textes de compromis ne satisfont personne. Aucun des 2 partis n'est satisfait. Le parti anti-chalcédonien n'y voit aucun intérêt. Et puis, Rome est furieux de l'affaire parce que quand même, on a tranché la question à Chalcédoine et pour Rome, c'est acquis, il n'y a pas à revenir dessus. Et donc, le pape Félix III excommunie le patriarche de Constantinople. C'est une première. Il y en aura d'autres. Il y en aura 3 autres. Mais c'est une première excommunication. Il excommunie avant même de chercher à discuter ou... Alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a eu des légats qui ont été envoyés ou s'il y a eu des échanges de courriers, ce qui se faisait en général quand même à l'époque. J'imagine que ça a dû être le cas. Il y a un aspect politique aussi, c'est que l'empereur Zénon était quand même de tendance monophysite, donc le pape, je pense, a essayé de soustraire l'Empire à cette influence un peu néfaste. Et puis, comme souvent, alors j'aime bien, il y a une expression d'un historien qui... j'ai oublié son nom, mais qui est très parlante, qui parle de la girouette dogmatique de la cour byzantine. Donc hop, on change d'empereur et hop, on change de politique religieuse également. Et donc à la mort de Zénon, eh bien on a juste un premier qui monte sur le trône et qui estime que bon, ça va bien, mais on peut pas définitivement se fâcher avec Rome, c'est quand même pas jouable. Et remet les choses en l'ordre et ordonne la soumission du patriarche de Constantinople au pape.
et impose la réconciliation avec Rome. Donc le schisme est résolu une trentaine d'années après, en fait. Mais c'est déjà une première annonce. Et ce qui est très intéressant dans l'affaire, c'est que ce qui sera très contesté par la suite par les orthodoxes, c'est que le pape montre quand même qu'il a une juridiction, qu'il peut excommunier un patriarche d'Orient, que c'est lui le patron quand même quelque part. Et c'est ce que reconnaît les textes très clairs de Justin Ier. Et est-ce qu'on sait si cette excommunication a une influence sur le peuple chrétien en Orient, ou est-ce que les gens ne sont pas au courant? On sait qu'Akas s'en est complètement foutu. Enfin, il a fait comme si de rien n'était. Et les choses ont l'air d'avoir continué leur cours à Constantinople. Ça n'a pas l'air d'avoir troublé plus que ça les gens, en fait. Donc, le pape était quand même loin à Rome. Donc, la vie quotidienne de l'église de Constantinople n'a pas changé. Bon. Et est-ce qu'on peut dire que dès cette période, le siège de Constantinople a pris une importance supérieure du fait qu'il soit lié à l'empereur par rapport aux autres sièges dès avant, Antioche, Alexandrie. Et on parle beaucoup de l'opposition entre Rome et Constantinople, et pour nous occidentaux c'est important, mais à vrai dire il faudrait relire toute cette période avec plutôt un focus sur l'opposition entre Constantinople et Alexandrie, qui est vraiment le gros problème ecclésial de l'époque, car Alexandrie conteste toujours le fait que Constantinople lui a chippé la deuxième place dans l'église en quelque sorte. Donc on se souvient qu'il y avait le 28e canon de Chalcédoine qui avait été refusé par Saint Léon le Grand qui avait refusé de le signer. Il a signé tous les autres canons du concile sauf celui-là, mais qui mettait sur le même pied d'égalité Rome et Constantinople. Et justement dans les textes de réconciliation à l'époque de Justin Ier après le schisme d'Akas, on indique bien que Rome a la primauté sur Constantinople. Donc la question semble aussi résolue. Cette question-là semble résolue temporairement en tout cas. Donc Justin Ier met fin début du VIe siècle. Voilà, met fin à ce schisme d'Akas. Et est-ce que en reconnaissant la primauté de Rome sur Constantinople, mais alors comment s'établissent les relations? Est-ce que c'est reparti pour longtemps sur de bonnes bases? C'est reparti sur de bonnes bases. Maintenant, ces relations vont être encore troublées. Ça, c'était le premier épisode. Ensuite arrive un deuxième épisode, une deuxième crise. Très vite en fait, puisque c'est la querelle des 3 chapitres. Alors un phénomène bien oublié dans notre monde ecclésial actuel, mais c'est ce qui a mis à feu et à sang la chrétienté au début du VIe siècle, qui va avoir même des répercussions en Occident. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire des 3 chapitres? On a un grand empereur au VIe siècle qui est vraiment une figure majeure de l'Empire romain d'Orient, qui est l'empereur Justinien. Oui, qui va rétablir l'empire dans sa splendeur, qui est très vaste, puisque l'Italie, l'Espagne, une partie de l'Espagne, voilà, il essaie même de reconquérir la Gaule. Donc en fait, il veut rétablir quelque part l'unité impériale Orient et Occident. Puis un grand réformateur. Un grand réformateur avec le Code justinien, quelqu'un d'extraordinaire avec une vie personnelle vraiment exaltante. Il y aurait de quoi faire des films sur lui et sur sa femme, la fameuse impératrice Théodora, une courtisane qualifiée de prostituée par certains contemporains, qui est une femme de caractère. Notamment, il y a une révolte à un moment, la révolte Niké. Alors, c'est des histoires très complexes de politique sociale à Constantinople, avec des partis qui s'affrontent dans les courses, dans le champ de course, et puis ça se traduit par une révolte générale. C'est pire que le Parti socialiste. Tout ça pour des histoires de course et parce que l'empereur favorisait l'équipe des Verts contre l'équipe de je sais plus la couleur, mais bon. Et l'impératrice, l'empereur Justinien est prêt de fuir. Et l'impératrice Théodora qui fait montre de sa preuve de caractère en disant non, je ne fuirai pas, je préfère mourir dans la pourpre, de toute façon il faut mourir, donc je préfère mourir dans la pourpre que paisiblement dans un exil humiliant. Et ça convainc l'empereur qui décide de faire face à la sédition et à reprendre les rênes du pouvoir et à écraser évidemment la révolte dans le sang. Bon, c'est une belle période tout ça. Et l'empereur Justinien donc, qui est chassé la gazelle.
Oui, qui établit Sainte-Sophie, qui construit des basiliques magnifiques dans tout l'Empire, à Constantinople, mais aussi à Jérusalem. Donc, il chassait la gazelle en Syrie, dans les montagnes de l'Anti-Liban. Oui. Et en fait, c'est ce qui a donné aujourd'hui le village de Sednaya, près de Damas, qui veut dire la Vierge de la gazelle, puisque en fait, c'est à peu près la même histoire que pour Saint-Hubert. En fait, il chassait une gazelle et qui s'est arrêtée, et qui en fait la Vierge est apparue, la gazelle s'est transformée en Vierge Marie et lui a demandé de fonder ici un couvent, un sanctuaire, et aujourd'hui c'est pas un sanctuaire, mais c'est des dizaines d'églises, de monastères, de couvents qui sont présents à Sednaya, qui est vraiment un grand centre marial en Syrie. Et d'ailleurs dans le couvent principal tenu par des religieuses grecques orthodoxes, il y a une icône, une Madone de Saint Lucas, comme on dit, donc une icône de la Vierge qui serait peinte par Saint Luc. Et puisqu'on parle de Sednaya, et il se dit là-bas, puisque ce village a été assiégé par des groupes armés au début de la guerre en Syrie, en 2013 en fait, donc des groupes armés islamistes, notamment le Front Al-Nosra, donc Al-Qaïda en Syrie. Et les gens de Sednaya nous disent que il y a eu un miracle, et qu'il y avait des obus qui tombaient sur le monastère, sur la ville, et qu'ils auraient été arrêtés par une intervention de la Sainte Vierge. Donc, il y aurait eu un signe vraiment tout à fait visible, et c'est quelque chose que j'ai entendu à de multiples reprises à Sednaya, et donc qui n'a fait que renforcer le culte à la Vierge Marie, dans ce village, quelles que soient d'ailleurs les confessions, puisqu'il y a au moins, à ma connaissance, trois confessions représentées dans le village: syriaque orthodoxe, grec orthodoxe et grec catholique. Je termine cette petite parenthèse sur Justinien qui chassait la gazelle dans les montagnes, dans les terres éloignées de son empire. Oui. Et c'est vraiment un empereur majeur de l'histoire du VIe siècle. Et du reste, c'est de cette époque-là que se met en place véritablement le césaropapisme, en fait. On désigne sous ce terme le fait que ce soit l'empereur qui domine la vie religieuse. Bon, c'était déjà un peu le cas avant, puisqu'on se souvient que les précédents conciles écuméniques avaient été réunis souvent par volonté impériale. Le pape et les patriarches souvent ne faisaient qu'entériner une volonté impériale. Et donc Justinien va non seulement mettre la main sur la nomination des patriarches de Constantinople, ce qui était déjà un peu le cas des précédents empereurs, mais également sur les autres patriarches d'Orient, et ce qui était déjà aussi le cas, et aussi sur le pape, car il a récupéré l'Italie. Et du coup, maintenant, c'est lui qui fait et défait les papes, quelque part. Et alors, c'est-à-dire, il les nomme directement? C'est officiel ou c'est plutôt de l'influence? Oui, c'est de l'influence officieuse. Jusqu'alors, le pape était élu par le clergé romain. On n'a pas encore l'élection par les cardinaux qui se mettra en place bien plus tard, au Moyen-Âge. Et en fait, à partir de cette époque, du VIe siècle, en fait, les papes sont nommés par... alors, en fait, c'est le représentant de l'empereur en Italie qui est l'exarque de Ravenne. Bizarrement, Justinien n'a pas rétabli le centre administratif à Rome, mais a préféré le déplacer à Ravenne. Et donc l'exarque de Ravenne va avoir la main mise sur la papauté, et on le verra parfois, ça risque d'être dramatique non pas parce qu'ils ont nommé des papes horribles, mais parce qu'en fait, quand le pape décide de ne pas suivre l'empereur, eh bien on le dépose, on l'exile, on le martyrise, on le tue, etc. Donc, et à Constantinople, comment est nommé le patriarche? Pareil, c'est le peuple qui... Non, c'est c'est à vrai dire l'empereur qui nomme, en fait. Mais ça, c'est officiel ou c'est officieux? C'est officieux, il y a un synode officiel, mais en fait, on entérine la décision de l'empereur. Donc, Et c'est quand même une situation grave, quelque part, pour l'Église. Et malheureusement, c'est une mentalité qui, à mon avis, a persisté longtemps dans le monde oriental, le césaropapisme, et on va le retrouver plus tard en Russie notamment. Et quelque part, l'Église doit être indépendante du pouvoir.
il faut obéir à la parole du Christ, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et là, on a un mélange quand même pas positif en général. Hein. Bon. Donc le patriarche de Constantinople, donc l'empereur de Constantinople, donc Justinien, donc qui rétablit l'Empire romain dans une partie de ses frontières et qui s'immisce de plus en plus, qui renforce, disons, le contrôle de l'État, de l'Empire sur l'Église. Sur l'Église, tout à fait, c'est ça. Et qui est marié à Théodora, qui a longtemps séjourné en Égypte et qui est secrètement monophysite, en tout cas anti-chalcédonienne. Et on a vu qu'elle avait une force de caractère. Elle va favoriser beaucoup le parti monophysite. Et Justinien, comme ses prédécesseurs, a toujours le même problème. C'est que faire avec ces anti-chalcédoniens bien turbulents qui se révoltent, qui sont un risque permanent, d'autant que le conflit avec l'Empire perse commence à prendre de l'ampleur et l'Empire sent que ses frontières syriennes et plus lointainement égyptiennes peuvent tomber dans l'escarcelle perse et donc le grand risque c'est de s'aliéner ces populations. Donc là encore, Justinien va refaire une tentative qui avait déjà avorté sous Zénon, c'est-à-dire un nouveau texte qui satisfasse les deux parties pour essayer de réconcilier tout le monde. Bon. Et c'est ce fameux édit des 3 chapitres. Alors, il le publie en 544, c'est un édit impérial, en 3 chapitres, en 3 parties, et chacune de ces parties va condamner un auteur. Donc c'est un peu étrange, mais on va interdire la lecture de... S'il a vu avant l'heure. Oui, voilà. On va condamner 3 auteurs de l'ancienne école d'Antioche, donc plutôt d'influence, on va dire, nestorienne, c'est-à-dire le premier auteur condamné est Théodore de Mopsueste, dont on a parlé dans la première émission. Tout à fait. Et qui était le maître du patriarche Nestorius. Le deuxième chapitre va condamner Théodoré de Cire, un théologien de la même école. Et le 3e chapitre va condamner une lettre écrite par un évêque d'Antioche au 4e et 5e siècle, qui est Ibas d'Édesse, pas d'Antioche, pardon, un évêque d'Édesse qui écrit une lettre à un certain Marie, voilà, une lettre théologique. Et ces 3 écrits sont soupçonnés de présenter des thèses proches du nestorianisme. C'est toujours un peu la vieille histoire, c'est-à-dire que l'école théologique d'Édesse, de Nisibe et d'Antioche, avant que Antioche passe dans l'escarcelle anti-chalcédonienne, cette école était marquée par une accentuation sur les deux natures du Christ, avec un risque d'aller vers une division en 2 personnes distinctes. Ça aboutit au schisme de Nestorius, mais les tendances du nestorianisme étaient déjà présentes dans la pensée théologique de cette école, on peut dire en prémisse. Et donc l'empereur décide de condamner ces 3 ouvrages. C'est un peu étonnant pour notre œil du XXIe siècle, mais dans un but de satisfaire le parti adverse, c'est-à-dire les anti-chalcédoniens, les monophysites. Et le problème, c'est que ces 3 auteurs sont morts en pleine communion avec le reste de l'Église. Ils n'ont jamais été déclarés comme des nestoriens. Et même leurs écrits ont été examinés au concile de Chalcédoine. Les écrits de Théodore de Mopsueste ou la lettre d'Ibas à Marie avaient été discutés. Et les pères du concile de Chalcédoine avaient conclu qu'ils étaient catholiques et qu'il n'y avait pas d'hérésie dans ces écrits. Et donc, le fait de les condamner, certains du parti chalcédonien ont pensé que c'était une condamnation indirecte du concile de Chalcédoine, de façon détournée. Et ça a été perçu comme ça. Et donc, alors, que fait le pape à cette époque-là ? Le pape s'appelle Honorius Ier. Nommé par Justinien. Oui. Il ne sait pas trop quoi répondre. Et non, je me trompe. Honorius, c'est après, excusez-moi. Mais le pape est le pape Vigile, en fait, qui est nommé par Justinien et qui d'ailleurs est confronté aux invasions des Lombards et qui est obligé de se réfugier, plus ou moins contraint par l'empereur d'ailleurs, à Constantinople. Donc pendant une bonne partie de ce siècle, le pape de Rome réside à Constantinople, chose très étrange. Et c'est plus simple pour l'avoir sous la main. Voilà, c'est plus facile.
Et donc, c'est tout simple. L'empereur Justinien pousse le pape Vigile à condamner lui aussi les 3 chapitres. Alors là, c'est un tollé de tout l'Occident. Les évêques d'Afrique, ce qui correspond à la Tunisie actuelle, rentrent en schisme, déclarent le pape excommunié. Le patriarche, l'archevêque d'Aquilée, au nord de l'Italie, entre en schisme aussi. La Gaule envoie des émissaires avec une lettre un peu dédoubilla en quelque sorte, en disant mais cher pape, qu'est-ce que tu es en train de faire là? L'archevêque d'Aquilée qui a le titre de patriarche aussi. Voilà. Enfin, qui le prend justement à cause de ce schisme. Ah, à ce moment-là. Ouais, à ce moment-là. Et en fait, face à ce tollé occidental, le pape se ravise et se dit que peut-être il a fait une bêtise et donc se rétracte et du coup excommunie le patriarche de Constantinople. Une deuxième fois. Donc deuxième excommunication d'un patriarche de Constantinople par Rome. Alors même qu'il est lui-même à Constantinople. Alors même qu'il est lui-même à Constantinople. Et donc alors c'est très chaud pour lui parce que il a très peur pour sa vie, mais quand même il le fait. Et c'est le patriarche Ménas qui est excommunié. Et en fait, pour résoudre parce qu'il y a beaucoup d'agitation des esprits, et puis en Orient, on se bat facilement pour des questions théologiques. On aurait du mal à imaginer ça de nos jours. Et donc l'empereur réunit un concile écuménique, le deuxième concile de Constantinople. Qui est lui officiellement dans la liste des conciles. Dans la liste des conciles, tout à fait. Alors on est en quelle année? Contre l'avis du pape. Le pape refuse la réunion du concile. On est dans les années 550 à peu près, j'ai plus la date en tête. Et ce concile se réunit à Constantinople, à Sainte-Sophie. Et après de nombreuses péripéties, condamne les 3 chapitres, donc approuve l'édit de Justinien. Et alors qui est présent à ce concile et qui n'est pas présent? En gros, je vous demande pas la liste des évêques, Henri de Villiers. Je crois qu'ils sont pas si nombreux, il doit y avoir une centaine d'évêques. Et même dans les dernières sessions, les Occidentaux sont rarement représentés dans les conciles écuméniques. Ils ont des délégués, mais enfin le pape est quand même là. Il est à Constantinople, donc même si le pape ne siège pas, il a quand même envoyé des délégués au concile. Et après, il approuve le concile, ce qui crée une crise en Occident. Le siège de Milan menace d'excommunier le pape. Pourquoi? Parce que le pape approuve le concile? Oui. Mais alors même que le concile condamne les 3 chapitres. Oui, c'est ça. Mais en fait, parce que la condamnation des 3 chapitres est perçue comme une condamnation indirecte de Chalcédoine. Ah oui, d'accord, le concile, pardon, j'avais compris l'inverse, condamne les 3 chapitres, donc approuve le texte de l'empereur Justinien. Approuve le texte de l'empereur Justinien. Il est réuni par Justinien lui-même, c'est un peu complexe. Mais ce concile, par contre, ne regroupait pas les évêques qui avaient refusé Chalcédoine. Non, par exemple les évêques égyptiens, etc. C'est encore un coup dans l'eau et la séparation est entérinée et actée. Le but de Justinien, qui était de recoller les morceaux avec les anti-chalcédoniens d'Égypte et de Syrie, ne fonctionne pas. Un petit peu en Égypte, mais pas du tout en Syrie. Et puis ça ne perdure pas. Enfin, il n'y a pas de réunion des 2 hiérarchies, puisqu'on sait qu'à cette période-là commence à se mettre une double hiérarchie. On a dans chaque ville 2 évêques, un évêque officiel grec et puis un évêque anti-chalcédonien, souvent syriaque ou copte en fait. Et donc on a le schisme en Occident. Alors là, c'est un vrai schisme de l'église d'Aquilée. Alors l'église d'Aquilée, c'était cette métropole, c'était quand même la 2e ville de l'Empire romain d'Occident. C'était une résidence impériale. C'est un petit village minuscule aujourd'hui, mais ça a été la 2e ville de l'Occident pendant très longtemps. Qu'on a visité cet été avec la Schola Sainte-Cécile, alors que nous étions en pèlerinage à Venise. Alors je vous interromps un instant, Henri de Villiers.
avant de reprendre sur Aquilée, pour rappeler que nous sommes à l'écoute de Radio Courtoisie, libre journal de la plus grande France de Benjamin Blanchard. Je reçois ce soir Henri Adam de Villiers, maître de chapelle de la paroisse Sainte-Eugène-Sainte-Cécile dans le 9e arrondissement et de la paroisse russe catholique de la Très Sainte Trinité dans le 16e arrondissement. Et je voudrais rappeler aux auditeurs que Radio Courtoisie ne vit que grâce à vos cotisations, que grâce à vos dons. Donc comme nous sommes à la fin de l'année, il reste quelques heures avant la fin de l'année, donc il est plus que temps de participer à la vie de Radio Courtoisie. Et si vous voulez que Radio Courtoisie continue à émettre, si vous voulez pouvoir continuer à écouter des émissions telles que celle-ci, eh bien, n'hésitez pas, il est encore temps de faire votre don pour l'année 2016. Alors, Henri de Villiers, nous revenons sur Aquilée. Oui, bon, on va passer parce que c'est pas trop le débat, mais c'est quand même assez drôle de voir que une partie de l'Église en Occident rentre en schisme avec Rome et l'archevêque d'Aquilée se déclare patriarche et toute la métropole d'Aquilée qui comprend une bonne partie de l'Italie du Nord, qui va jusqu'à la Hongrie actuelle, une partie de la Yougoslavie actuelle, l'Autriche, le sud de la Bavière, toute cette zone entre en schisme et donc rompt la communion avec Rome. Et Milan aussi, vous avez dit ? Alors Milan a hésité, mais finalement n'est pas rentré dans le schisme. Mais le schisme des 3 chapitres a mis du temps à se résorber puisque officiellement il se termine bien plus d'un siècle après, au 7e siècle, et de fait il sera entièrement résorbé qu'au 11e siècle. Donc pendant toute cette période, toute cette partie de l'Italie, de l'Autriche et de la Yougoslavie actuelle est absolument en rupture de communion avec Rome et avec le reste de la chrétienté d'ailleurs. Et alors c'est quand même piquant de voir que l'Église romaine actuelle honore comme saints des évêques du schisme des 3 chapitres. Il y a notamment plusieurs évêques de la ville de Côme qui avaient adhéré formellement au schisme des 3 chapitres, qui sont des schismatiques et qui sont saints et qui sont dans le martyrologe romain. Donc heureusement la sainteté transfigure les divisions de l'Église, on en reparlera j'espère, mais c'est un des exemples parmi bien d'autres. Et alors donc nouveau chapitre après ces 3 chapitres, c'était donc après le schisme d'Acas, la querelle des 3 chapitres, nouvel épisode un peu plus tard, c'est le pape Saint Grégoire le Grand. Alors qui lui est de retour à Rome. Qui est de retour à Rome. Et Rome qui n'est plus sous contrôle de Constantinople. Qui est sous contrôle de Constantinople encore, justement c'est là le problème. Et le pape Saint Grégoire le Grand, on l'oublie, mais a été nommé par l'empereur de Constantinople. D'ailleurs, il était, avant d'être nommé pape, il était apocrisiaire, c'est-à-dire un genre de légat, enfin d'ambassadeur de la papauté à Constantinople. Donc il connaît bien Constantinople, il connaît bien la liturgie byzantine. Du reste, il va adapter certains usages byzantins à la liturgie romaine, notamment il change la place du pater à la messe, il le met à la fin du canon, à l'instar de ce qui se pratiquait à Constantinople. Les Byzantins lui donnent la paternité d'ailleurs de leur 3e liturgie, la liturgie de Saint Grégoire le Grand, qui est utilisée pendant les féries de Carême pour les mercredis et vendredis de Carême, et donc c'est un grand liturge. Et par exemple, si vous souhaitez découvrir la liturgie de Saint Grégoire le Grand, vous pouvez aller à la paroisse russe catholique. Alors, voilà. Je ne sais pas si vous chantez la liturgie les mercredis et vendredis de Carême. Mais... Oui, on le fait. Et c'est un très beau rite, du reste. C'est pas impossible que Saint Grégoire le Grand, qui était passionné manifestement par les histoires de liturgie, ait mis la main à la pâte et l'époque de la composition de cette liturgie colle en fait avec les dates du séjour de Saint Grégoire à Constantinople. Donc Saint Grégoire est nommé par l'empereur de Constantinople pape de Rome et en fait c'est un fort caractère. Déjà c'est une belle personnalité, c'est pas pour rien qu'on l'a appelé le Grand, c'est le seul pape avec Saint Léon le Grand qui a ce titre sur le siège de Saint-Pierre, et il va laisser une œuvre théologique remarquable, exceptionnelle, et là il va être en opposition avec le patriarche de Constantinople. Pour changer. Pour changer.
Et parce que le patriarche de Constantinople, un peu avant la nomination du pape d'ailleurs, s'appelait Jean le Jeûneur. Il est honoré comme saint par l'Église byzantine. Et Jean le Jeûneur prend le titre de patriarche écuménique pour la première fois. Et écuménique, c'est-à-dire qui a quelque part une juridiction universelle sur l'oïkouméné, sur le monde habité. Et on se souvient, on en avait parlé, que ce titre de patriarche écuménique avait été revendiqué par le successeur de Saint Cyril sur le siège d'Alexandrie déjà, et montrait les prétentions du siège d'Alexandrie sur la théologie de toute l'Église. Et en fait, Saint Grégoire le Grand s'insurge et proteste vertement, écrit des lettres au pape, au patriarche, à l'empereur. Et va avoir une très belle démarche. Si le patriarche de Constantinople décide de s'appeler patriarche écuménique, moi je décide de m'appeler serviteur des serviteurs de Dieu. Une grande classe intellectuelle et spirituelle de Saint Grégoire à cette occasion. Déjà, donc on sent une friction, mais ça ne va pas jusqu'à la rupture, il n'y a pas d'excommunication. Et ce titre de patriarche écuménique sera contesté pendant plus des siècles, en fait, et ça reviendra dans les discussions jusqu'au 15e, 16e siècle avec le siège de Constantinople. Mais ça, je crois que ça l'est toujours sous-jacent maintenant entre Constantinople et Moscou, non ? Oui, là c'est un autre problème. Et il y a un autre épisode dans la vie de Saint Grégoire qui montre aussi une crispation envers Constantinople, qui est plus politique. C'est que l'Italie succombe au coup des invasions lombardes et le pape décide de négocier avec les souverains lombards et fait un accord en fait qui est plutôt bien pensé pour l'Église. Ça sauvegarde l'existence de l'Église en Italie. Et en fait, cette négociation avec les Lombards se passe sans prendre l'avis de l'empereur et de l'exarque de Ravenne, et l'empire est de fait expulsé de l'Italie quelque part. Enfin, il subsiste en Sicile et dans le sud, mais alors l'empereur traite Saint Grégoire le Grand de sot et refuse de reconnaître le traité de paix qui a été conclu entre le pape et le chef des Lombards. Mais c'est la première fois où on voit que le pape s'oppose à l'empereur non plus sur des points de théologie, mais sur des points d'administration et des questions juridiques en quelque sorte. Et c'est la naissance, ou la renaissance d'une indépendance de Rome par rapport au pouvoir impérial, qui va aller s'accentuant par la suite, mais et quelque part c'est une étape importante aussi dans ce qui va expliquer le schisme ultérieur en fait. Puisque Rome reprend son indépendance quelque part à partir de ce moment-là. Oui, en fait, ça suit le reflux de l'empire oui. d'un point de vue territorial. Oui, tout à fait. Alors ça ne supprime pas la nomination des papes par l'empereur, qui continue, qui perdure, et du reste, après Saint Grégoire, on a toute une série de papes orientaux qui montent sur le siège de Rome. C'est une nouveauté. Les empereurs n'avaient pas osé encore le faire parce qu'ils craignaient quand même la réaction épidermique des Romains. Mais on a beaucoup de papes qui sont très bien, du reste, et certains sont saints. Je pense à Saint Serge Ier, qui était un Syrien réfugié après la conquête musulmane en Sicile. C'était un pape très important de la fin du 7e et du début du 8e siècle. Mais il n'y a pas eu que Saint Serge Ier, il y a toute une série de papes qui sont des Grecs de Byzance, parfois même, qui sont nommés sur le siège de Rome par l'empereur. Mais qui, une fois nommés, n'ont jamais adopté une politique. C'est ça qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que on n'a jamais eu pour autant des mauviettes qui disaient oui à l'empereur systématiquement, au contraire. Même, malgré leurs origines, ils ont continué à avoir plutôt une politique d'indépendance de Rome par rapport à l'empereur de Constantinople. Mais la nomination du pape se fait toujours par l'empereur et elle est entérinée par un synode d'évêques, mais on n'a pas encore la mise en place d'une élection par des cardinaux, loin de là.
Et donc cet accord entre la papauté et les rois lombards, est-ce que ça se conclut par une excommunication réciproque entre Constantinople et Rome? Non, pas jusque-là. Pas cette fois-ci. Donc là, on en est qu'à 2 excommunications pour l'instant. Quelques mots d'oiseau seulement. Voilà, c'est ça. Une tension diplomatique importante, mais pas d'excommunication. Alors on passe à l'épisode suivant. L'épisode suivant, c'est une histoire très longue, tumultueuse entre Rome et Constantinople, mais qui permet de comprendre mieux 1054 parce que on va le voir, il s'est pas passé grand chose en 1054, mais tous ces épisodes ont été déjà longs, hélas, vers une distanciation de plus en plus grande entre les deux églises. Alors l'épisode suivant, on avance un petit peu, on est au début du 7e siècle et on a encore un très grand empereur, Héraclius, qui règne à Constantinople, qui se bat farouchement contre les Perses. Les Perses avaient envahi la Syrie et la Palestine, avaient volé la croix du Christ à Jérusalem, l'avaient emportée avec les reliques de la Passion en Irak actuel, dans leur territoire. Et Héraclius réunit une armée formidable pour battre les Perses et récupérer la vraie croix. Il y arrive ? Il y arrive. Alors, il ne la récupère pas directement, c'est-à-dire qu'il bat l'empereur perse et celui-ci est tué par un de ses fils. Il y a une révolution de palais et puis le nouvel héritier choisit de la paix avec l'empereur byzantin. Et donc de rendre la croix. Et dans le traité de paix, on rend les reliques volées, on libère le patriarche de Jérusalem qui avait été embarqué, et puis avec plein d'otages de Jérusalem, chrétiens qui avaient été embarqués aussi, tout le monde est libéré. Et tout le monde rentre avec les reliques. Et les reliques sont d'abord exposées à Constantinople, puis en partie rendues à Jérusalem. Et là, la croix du Christ est divisée en 3 parties. Une partie majeure qui reste à Jérusalem, qui le restera jusqu'aux croisades, qu'on dit être maintenant en Éthiopie, dans un monastère éthiopien au fond d'un puits, après des tribulations où elle aurait été achetée par l'empereur d'Éthiopie à Saladin. Les reliques en Éthiopie sont toujours bien cachées. Oui. Et une autre partie qui est à Constantinople, dont le destin est un peu inconnu après la chute de Constantinople, et une troisième partie que l'empereur Héraclius envoie à Rome, qui a été conservée jusqu'au sac de Rome dans la basilique 5-3 de Jérusalem, qui figure la Jérusalem terrestre et céleste à Rome. Et donc la vraie croix est ramenée triomphalement par l'empereur à Jérusalem. La cérémonie est très émouvante. L'empereur la remet au Saint-Sépulcre en la portant pieds nus. Et pour fêter cet événement notable, on institue la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, qui est toujours fêtée dans les 2 églises, enfin dans toutes les églises d'ailleurs, puisque le même 14 septembre. Le 14 septembre, oui. Dans le rite latin, c'est le cas, dans le rite byzantin aussi, et même chez les Éthiopiens, c'est une des plus grandes fêtes de l'année liturgique. Oui, dans la plupart des églises d'Orient, oui, c'est une grande fête. C'est une très grande fête. Et... À Maloula, par exemple, je crois qu'on fait des choses extraordinaires. Oui, tout à fait. C'était pour la fête de la Sainte Croix, c'est vraiment la plus grande fête de l'année à Maloula, en tout cas au niveau des feux, puisque ils font de gigantesques bûchers en haut de chaque des 2 montagnes. Donc il y en a une pour les catholiques et une pour les orthodoxes. Et puis les jeunes gens passent la nuit, donc de la vigile, donc le 13 au soir, après avoir chanté les vêpres, ou je sais pas comment ça s'appelle, mais l'office le soir. Ils montent là-haut, ils allument les feux, et puis ils veillent toute la nuit en chantant, en faisant des grands cercles avec les bûches enflammées. Et puis également en lançant des pneus enflammés du haut de la montagne. Alors parfois ça enflamme quelques maisons en bas. Donc on voit des maisons brûlées. Alors c'est pas des attentats, c'est pas des attaques terroristes. Ce sont les feux de joie de l'exaltation de la Sainte Croix. Exactement. Et donc c'est un peu des feux d'artifice, mais plus fait avec les moyens du bord. Mais c'est très beau et c'est très impressionnant. Bon, il faut pas s'attendre à dormir beaucoup, à moins de prévoir des bouchons dans les oreilles. Donc cette fête commémore historiquement ce retour de la vraie croix chez les chrétiens à Jérusalem. Et bon, alors Héraclius
est confronté, comme Justinien, comme Zénon, comme tous les autres empereurs, à ce problème récurrent du monophysisme, en tout cas des anti-chalcédoniens, qui n'adhèrent pas au monophysisme au sens strict de Tychès, mais qui ont des positions qui se veulent fidèles à la théologie de saint Cyril d'Alexandrie. Et c'est comme ses prédécesseurs de trouver un moyen de les réconcilier. Et là encore, une troisième fois, ça va échouer. Ça n'a pas marché avec les Nautiques, ça n'a pas marché avec les 3 chapitres, et ça ne va pas mieux marcher avec la solution inventée par Héraclius. Alors c'est quoi ce compromis qu'on essaie de trouver ? Il va demander au patriarche le patriarche de Constantinople, Serge, va développer une théologie assez originale, où on affirme qu'il y a bien 2 natures dans le Christ, la nature humaine et la nature divine. Donc là, c'est conforme au concile de Chalcédoine. Mais on va dire que dans le Christ, il n'y a qu'une seule volonté et une seule énergie. La volonté en grec, c'est téléma, et c'est ce qu'on a nommé le monothélisme, donc l'hérésie qui veut que le Christ n'ait qu'une seule volonté et une seule énergie. Le monoénergisme et monothélisme. Alors ça a été plutôt bien accueilli par les monophysites d'Égypte dans un premier temps. Ça les réconciliait avec une conception proche de celle de saint Cyril d'Alexandrie. Et par contre, ça quand même pose des problèmes, et notamment en Occident on trouve ça insupportable, et même chez les Grecs, car le grand théologien qui va agir contre cette nouvelle théorie s'appelle Saint Maxime le Confesseur, et Saint Maxime va lutter, va écrire, va prêcher contre cette nouvelle position qui pour lui est antithétique avec la théologie de Chalcédoine. On ne peut pas concevoir qu'il y ait une fusion des 2 volontés humaines et divines. Pour lui, les 2 natures sont présentes, et donc il ne peut pas y avoir une disparition d'un des aspects, parce que c'est ça qui est en jeu, c'est que s'il y a une seule volonté, c'est que forcément c'est la volonté divine, et que la volonté humaine n'existe plus dans le Christ. Et pourquoi est-ce que l'Occident est aussi attaché à Chalcédoine alors même qu'il ne participait pas au concile ? Ah si, pour une fois c'était un concile qui avait été réuni plus par la volonté du pape que par celle de l'empereur, et c'était Saint Léon le Grand qui avait envoyé le fameux tome à Flavien, qui est le premier à bien poser la solution de Chalcédoine pour régler une fois pour toutes les discussions sur la nature du Christ, qui est le Christ. Et donc l'Occident a été moteur dans l'affaire de Chalcédoine, beaucoup plus que l'Orient. L'Orient a été plutôt girouette, et les évêques parfois ont signé Chalcédoine, puis 10 ans après on dit non, finalement on se rétracte, puis 10 ans après on dit finalement si on adopte Chalcédoine, etc. Donc l'Orient a beaucoup hésité, et ça a interféré avec des aspects politiques, hélas, de la politique impériale souvent, alors que l'Occident est resté très fidèle à la théologie de Chalcédoine. Donc là encore, l'Occident soulève un sourcil, mais c'est à Rome le pape Honorius Ier, nommé par l'empereur. Il est nommé en 625, et Honorius Ier cherche une position sage. Donc il ne va pas condamner les théories du patriarche Serge de Constantinople, mais il va dire que la question est ouverte, qu'elle est en débat, il ne va pas trancher. Donc, est-ce qu'on constate à Rome un souci, le même souci qu'à Constantinople, de mettre fin au schisme avec les non-chalcédoniens ? Non, parce que l'Occident est très loin de tout ça, et on s'en fiche plutôt, oui. Donc ils ne perçoivent pas, enfin on n'a pas en Occident l'intérêt géopolitique qu'a l'empereur, et de résoudre la crise anti-chalcédonienne. Donc le pape laisse la porte ouverte et ne tranche pas. Donc pour une fois, on a un pape qui ne tranche pas et qui refuse de prendre position quelque part. Est-ce qu'il est suivi par les églises d'Occident ? Non, justement, tous les évêques d'Occident lèvent un sourcil en se disant « mais que fait le pape ?» Et donc, la réaction arrive plus tard. Donc, en 638, l'empereur Héraclius fait placarder sur les portes de Sainte-Sophie un texte, une profession de foi monothélite, l'ecthèse. Et cette ecthèse est condamnée par le successeur d'Honorius Ier, le pape Jean IV, qui condamne fermement le monothélisme, appuyé par Saint Maxime le Confesseur.
Le successeur de Jean IV, le pape Théodore Ier, renouvelle la condamnation, et le successeur de Théodore Ier, Martin Ier, va convoquer un concile au Latran, à Rome, qui ne sera pas déclaré concile œcuménique, c'est un concile occidental. Et là, il y a une condamnation de la thèse de Serge de Constantinople et de la position de l'empereur Héraclius. On condamne et on affirme bien qu'il y a bien dualité des volontés et des énergies dans le Christ. Et est-ce que ces condamnations se traduisent par des excommunications Pas tout de suite. Pas tout de suite, mais après. Alors, c'est tragique pour Martin Ier, qui est saint pour l'Église latine et pour l'Église byzantine, car l'empereur, pour la première fois, fait arrêter le pape et le conduit à Rome et le condamne à être exécuté. Parce que l'Empire a repris Rome entre-temps. Oui, l'exarque de Ravenne est toujours là et il fait enlever le pape. On l'enlève de force, on l'embarque à Ostie, on le fait passer à Constantinople. Là, on le juge et on le condamne sur des motifs politiques et pas religieux. Et on le condamne à la torture, donc il subit des tortures mais complètement horribles. Il était déjà très épuisé, le pauvre. Et finalement, sur intervention de membres de la cour, l'empereur décide de surseoir à la condamnation à mort et l'exile en Crimée, où le pape meurt. Donc il meurt martyr, en fait, et en tant que confesseur de la foi. Il est honoré en tant que martyr. Y compris en Orient. En Orient aussi, oui. Parce que... Bon, c'est pas à la gloire du grand empereur Héraclius, cet épisode de son règne. Et hop, une fois de plus, la grande girouette de la cour byzantine fonctionne et Héraclius meurt et son successeur Constantin IV est dans la position opposée, donc va remettre en cause le monothélisme et l'empereur convoque un concile œcuménique à Constantinople, le 3e concile de Constantinople, qui affirme qu'il y a bien 2 volontés naturelles et 2 activités naturelles agissant de concert pour le salut du genre humain dans la personne du Christ. Et là, on est en quelle année ? Et là, on est dans le début, au milieu du 7e siècle. Alors, l'année exacte, où est-ce que j'ai noté ça ? 680 et 681. Et ce concile de Constantinople III, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va déclarer hérétique à titre posthume non seulement le patriarche Serge et ses 3 successeurs, patriarche de Constantinople, mais également le pape Honorius Ier de Rome. Donc nous avons un pape qui est déclaré hérétique par un concile œcuménique. Et qui est reconnu comme concile œcuménique. Par l'Église catholique romaine. Et le pape Honorius est toujours dans la liste des papes. D'accord. Voilà, c'est le seul cas dans l'histoire. La condamnation de Constantinople III du pape Honorius est un peu sévère. Ce qu'on peut reprocher au pape, puisqu'il n'a pas pris de position ni pour ni contre, c'est justement de ne pas avoir cherché à trancher et de ne pas avoir affirmé. Peut-être un grand souci de l'unité. Oui. Sans doute. Et donc c'est un peu sévère comme condamnation, mais donc on a quand même un concile œcuménique qui déclare hérétique un pape. Alors vous écoutez à titre posthume. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la plus grande France de Benjamin Blanchard. Notre série d'émissions Église d'Orient, pourquoi autant de divisions ? Nous en sommes au 3e épisode avec Henri Adam-Devilliers, maître de chapelle de la paroisse Saint-Eugène et de la paroisse russe catholique de la Très Sainte Trinité. Tout ça à Paris. Alors là, nous étions, Henri de Villiers, à quel épisode ? C'est le 4e ou quatrième épisode. Oui, 4e épisode d'une longue crise qui va aller s'accentuant. Entre Rome et Constantinople, puisque le sujet de cette émission, c'est la marche vers la séparation définitive, le grand schisme entre Rome et Constantinople. Oui. Et la création d'une église dite catholique et d'une église dite orthodoxe. Du monothélisme date aussi la naissance de l'église maronite, actuellement implantée au Liban. Ce sont à l'origine des populations syriaques, araméennes de Syrie, du Liban, qui n'ont
pas formellement adhéré à l'antichalcédonisme, qui n'ont pas adhéré au monophysitisme. Et alors c'est pas très clair. Cette église a été fondée par un ermite, Saint Maroun, qui était proche des positions théologiques de Constantinople. Et il semblerait que formellement, puisque c'est la même époque, l'Église ait adhéré de fait au monothélisme, qui était la doctrine officielle de la cour impériale à Constantinople. La question est débattue, on ne sait pas, mais en tout cas, cette église n'a jamais été antichalcédonienne et a subsisté. Lorsque les croisés sont arrivés, s'est unie spontanément avec Rome. Donc, et c'est là qu'elle s'est vraiment formée, puisqu'au début, c'était surtout des ermites. Avant, plutôt même qu'une église en tant que telle. Oui, enfin la hiérarchie préexiste aux croisés quand même. Parce que c'est vraiment Saint Jean Maroun qui a institué une église organisée, etc. Oui. Bon, ça c'est un peu un excursus, mais disons que c'est une des conséquences aussi de cet épisode de la crise. Alors une autre on passe à la crise suivante qui est juste après, cinquième crise. Et en fait, tout ça succède à une victoire, vitesse incroyable. C'est tous les 20 ans. Tous les 20 ans. Et c'est un concile qui est réuni par l'empereur Justinien II dans les années 691-692, le concile Intrulo, qui est le nom d'une des pièces du palais impérial de Constantinople. Le concile se réunit dans le palais et qui se présente comme la continuation des conciles de Constantinople II et de Constantinople III, dont on vient de parler. Et ce concile Intrulo n'est pas un concile doctrinal, c'est-à-dire qu'on ne débat pas de questions de foi à ce concile, mais de questions de discipline ecclésiastique, de questions de liturgie. Et c'est un concile pastoral. C'est un concile pastoral, tout à fait. De ce fait, à ce titre, il n'est pas un concile œcuménique. Il n'a jamais été compté comme concile œcuménique. Il y a quand même 220 évêques, mais qui représentent surtout les évêques dépendants du patriarche de Constantinople. Le concile est réuni sans l'approbation du pape et aucun des autres patriarcats ne s'y trouve. En même temps, ils viennent de tomber sous la domination musulmane, donc c'est un peu complexe pour réunir des représentants de l'Égypte, de Jérusalem ou d'Antioche. Alors, il n'y a pas d'acte grave de théologie dans ce concile, mais le concile quand même condamne plusieurs aspects liturgiques des latins, notamment il condamne le fait qu'à Rome, on jeûne les samedis de carême. C'est une chose insupportable pour les Byzantins, car le samedi est un jour de non-jeûne pendant le carême. C'est un vieux souvenir du sabbat de l'Ancienne Alliance, et donc c'est un jour de fête et pas un jour de deuil et pas un jour de pénitence. De même, dans certains autres canons du Concile, on va condamner également l'usage du pain sans levain qui est pratiqué en Occident pour l'Eucharistie, alors qu'en Orient on a toujours privilégié le pain levé. Bon, c'est un concile qui va délibérer de plein de questions très intéressantes de liturgie, de morale également. C'est un concile qui serait bon de relire actuellement dans le débat actuel, puisque ce concile condamne fermement le remariage, qui a été adopté par la suite dans l'Église orthodoxe. Il va également lutter contre certaines positions liturgiques des Arméniens. Bon. Alors le pape Saint Serge Ier, un Syrien pourtant, un oriental qui siège sur le trône de Saint-Pierre à Rome, refuse de signer ce concile. L'empereur veut le déposer, lui faire subir le même sort que Saint Martin Ier et il veut l'exiler à nouveau en Crimée, mais cette fois-ci les Romains, qui ont bien compris ce qui s'était passé pour Saint Martin Ier, se soulèvent et les milices populaires romaines sauvent le pape syrien d'origine, Saint Serge Ier, et l'empêchent d'être enlevé par les troupes impériales. Et par chance, l'empereur meurt juste après, donc la question se résout et ça s'apaise entre Rome et Constantinople.
Nouveau chapitre après cette crise du concilien Trullo qui paraît dérisoire par rapport aux autres questions de foi, mais qui va être ramenée ensuite sur le tapis dans le second millénaire, où on va encore parler beaucoup de questions d'usage liturgique divergents entre Rome et Constantinople. Le 7e siècle se termine, le 8e siècle commence, et là la perspective change. On n'est plus dans les querelles sur le Christ. Les querelles christologiques commencent à se régler. Les deux églises chalcédonienne et anti-chalcédonienne sont définitivement séparées. Et on passe à quoi, aux juridictions? Et on passe à des querelles d'iconoclasme, en fait. Grande querelle qui va agiter le monde oriental, le monde byzantin. Et on se souvient que l'iconoclasme, c'est ce refus qui apparaît au 8e siècle à Constantinople de vénérer les saintes icônes. C'est en fait une influence de l'islam. L'islam est présent en Anatolie. Il y a déjà des émirats qui ont renié une bonne partie de l'Anatolie à l'Empire byzantin. Et en fait, les chrétiens arrivent, discutent avec ces musulmans, et ce qui revient sur le tapis, c'est: vous êtes des idolâtres, vous adorez des images, des représentations humaines du Christ, de la Vierge, des saints, etc. Et finalement, ça trouve un écho dans les populations chrétiennes. Et l'empereur Léon III l'Isorien va lancer cette querelle de l'iconoclasme. Alors, qui va durer plusieurs siècles. Qui va durer, un bon siècle et demi quand même. Et là, ça va aussi bien... il n'y a pas d'excommunication. Le pape de Rome va condamner fermement l'iconoclasme, et tous les papes de cette période vont systématiquement renouveler leur condamnation de l'iconoclasme. Donc ils affirment la doctrine traditionnelle de l'Église qui veut que, comme le Christ s'est incarné, Dieu s'est fait homme, et donc on peut le représenter. Et du reste, dès l'Ancien Testament, certes, Dieu interdit de faire des idoles, mais n'interdit pas les représentations figurées, car déjà dans l'Ancienne Alliance, sur l'arche même, l'arche d'alliance, alors même qu'on vient d'interdire dans la Torah l'interdiction des idoles, Dieu dit de faire 2 chérubins ailés qui sont en adoration sur l'arche d'alliance. Donc c'est quelque chose qu'on retrouvera dans le protestantisme. Après, cette condamnation de l'image dans l'Ancien Testament n'est pas si absolue que ça, puisque même dans le temple de Jérusalem, Salomon fait construire des énormes statues de chérubins aux ailes déployées, et donc les représentations figurées du divin, du monde invisible, existent dès l'Ancienne Alliance. Donc leur poursuite dans la Nouvelle Alliance n'est pas condamnable en soi, au contraire, puisque l'incarnation justement va aller plus loin, et le Christ, Dieu devenu homme, va être tangible, on peut le voir, on peut le toucher, et donc on peut le représenter. Alors une fois de plus, je crois que Constantinople n'a pas brillé par sa constance dans cette histoire. Une fois de plus, la grande girouette de la cour impériale a bien fonctionné, c'est-à-dire qu'on a eu des alternances d'empereurs iconoclastes et d'empereurs iconodules, et donc les choses sont très compliquées, mais Rome va rester constante dans la condamnation de l'iconoclasme. Mais alors ça va avoir une répercussion un peu oubliée, c'est que à ce moment-là, en rétorsion de la position romaine, l'empereur Léon III va détacher les provinces d'Occident qui lui obéissent encore, c'est-à-dire une bonne partie de l'Illyrie, la Yougoslavie actuelle, la Sicile, le sud de l'Italie, va les détacher de la juridiction du pape de Rome. Le pape nommait les évêques dans ces provinces et intervenait directement dans leurs affaires, et toutes ces provinces sont rattachées au patriarche de Constantinople. Donc c'est en fait les Balkans occidentaux, on dit. Voilà. Et ça va être une constante pendant plusieurs siècles, c'est que Rome va chercher en permanence à récupérer la juridiction sur ces provinces qui lui ont été soustraites par la volonté impériale. Ils en récupéreront une partie, puisque mais notamment ce qui est la Croatie aujourd'hui. Oui, plus par les armes, à vrai dire, que par des démarches ecclésiastiques. La Sicile va être reconquise par les Normands, il y aura une grande négociation, et les Normands vont se mettre sous la juridiction du pape, ce qui leur paraît plus naturel que de continuer d'être sous la juridiction du patriarche de Constantinople en Sicile. Et l'Illyrie par les Hongrois. Oui. Même la Sardaigne, d'ailleurs, est passée sous la domination du patriarche
patriarche de Constantinople à cette époque. Bon, et de cette époque de l'iconoclasme date aussi un autre événement important pour la suite, c'est que le pape se détache, coupe le lien quelque part avec l'empereur de Constantinople pour se placer sous la nouvelle force politique d'Occident qui est l'Empire franc. Donc le pape va... Donc là, c'est après l'avènement de Charlemagne. Même avant, puisque déjà, sous Pépin le Bref, le pape vient et séjourne à Paris, plus exactement à l'abbaye Saint-Denis pendant une très longue période. Et donc, quelque part, entérine ce nouveau pouvoir franc, ces carolingiens, puisque dès Pépin le Bref, il y a une grande sympathie entre le pape et le nouveau pouvoir fort de l'Occident. Et c'est entériné évidemment par Charlemagne, qui est sacré en Noël de l'an 800 par le pape Léon III à Rome. Et là, c'est très intéressant parce que c'est quelque part la première fois qu'un pape sacre un empereur. Ça s'était jamais vu. À Constantinople, non ? Jamais. Parce que qui le sacre ? Il se sacrait lui-même du temps des premiers empereurs chrétiens au 4e, 5e siècle. Mais à Constantinople, c'est le patriarche qui le sacre ? Oui, enfin, il n'y a pas un rite du sacre institué. Et là, c'est très intéressant parce que du coup, symboliquement, l'empereur se place sous le pape quelque part, et on renverse le césaropapisme institué par Justinien, et c'est plus le pape qui est sous l'empereur. Au contraire, le pape va faire et défaire les empereurs, alors que c'était l'inverse jusqu'à présent, c'était l'empereur de Constantinople qui faisait et défaisait les papes. Donc ça prépare aussi la suite quelque part, cet épisode. Et on arrive à un schisme encore beaucoup plus important, qui est le schisme de Photius. Mon Dieu, je ne sais pas si on aura le temps de finir, je parle trop. Mais 4e épisode, peut-être. Aïe. Mais bon, toutes ces questions sont un peu oubliées, mais néanmoins passionnantes, je trouve, et permettent de mieux mettre en perspective et de voir que la réalité qui nous oppose entre catholiques et orthodoxes n'est peut-être pas si profonde que ça, malgré tout. Le schisme de Photius, alors qu'est-ce que c'est ? On passe au 9e siècle, là, cette fois-ci. Et il y a une impératrice, l'impératrice Théodora, qui a définitivement réglé la querelle iconoclaste en réinstituant le culte des icônes à Constantinople. Bon, très bien. Alors là, on n'est plus à l'époque de Charlemagne. Ah non, on est un peu après, on est dans les années 850. Bon, Alors simplement pour revenir sur Charlemagne, il me semble, alors peut-être je me trompe, mais que Charlemagne a fait modifier le credo. Ah, bon, je voulais en parler après, mais c'est une vaste question et ça va empoisonner bien sûr les relations. Ça empoisonne toujours. Ça empoisonne toujours aujourd'hui, oui. Alors, on parle du credo. Donc, le symbole de Nicée-Constantinople est défini par les conciles de Nicée et Constantinople. Et dans ces conciles, on a déclaré que l'Esprit Saint procède du Père. Point. Et il n'y a jamais eu l'incise et du Fils, le filioque. D'où vient ce filioque ? Il vient d'un concile, le 3e concile de Tolède, un concile régional, pas du tout écuménique, au 6e siècle en Espagne. Et la chrétienté catholique espagnole est confrontée à l'arianisme, puisque les Visigoths d'Espagne professent l'arianisme et vont nier la divinité du Saint-Esprit comme ils nient la divinité du Christ. C'était l'hérésie d'Arius, en fait, qui perdure chez les barbares qui ont été arianisés sur les marches de l'Empire et qui ensuite ont déferlé dans tout l'Occident. Le concile donc veut affirmer la divinité du Christ, qui avait été bien réaffirmée au premier concile de Constantinople, et ce concile de Tolède va vouloir rajouter dans le symbole de foi que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Ce filioque se répand depuis Tolède en Gaule et passe depuis la Gaule naturellement dans l'usage liturgique, puis
dans l'usage liturgique de l'Empire carolingien, de l'Empire de Charlemagne. Et l'empereur Charlemagne veut faire entériner par le pape ce rajout espagnol du filioque, et le pape refuse. Le pape, c'est Saint Adrien Ier. Et il refuse, et du reste, pour protester, le pape va faire graver 2 plaques d'argent avec le symbole de Nicée-Constantinople en grec et en latin, sans le filioque, et fait déposer 2 plaques sur le tombeau de Saint-Pierre et 2 plaques sur le tombeau de Saint-Paul. Alors pourquoi on refuse ? Parce qu'en fait, on estime, et c'est toujours la position orientale jusqu'à aujourd'hui, c'était la position du pape dans un premier temps, on refuse de dire qu'on puisse modifier le symbole de Nicée-Constantinople sans convoquer un concile œcuménique. Car ça ne peut pas être la décision d'un petit concile provincial espagnol qui change la règle de foi pour toute l'Église quand même. Peut-être que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, il faut en discuter dans un concile œcuménique, réuni régulièrement par l'empereur, avec la bénédiction du pape, avec des représentants de tous les 5 patriarcats. Et si on ne le fait pas, on ne peut pas modifier ce concile, ce symbole de foi. Et la position, à mon avis, est juste. À mon avis, l'Occident est fautif dans cette histoire. Mais bon, ça, c'est un avis très personnel, et peut-être que je tombe sous l'accusation d'hérésie du coup, mais bon, en tout cas, matériellement, c'est vrai que la position... En tout cas, c'était la position de Saint Adrien Ier. Tout à fait. Qui est donc saint pour l'Église romaine. Malheureusement, quelques siècles après, au XIe siècle, il y a un saint empereur du Saint-Empire romain germanique qui est mon saint patron, Saint Henri. Et Saint Henri arrive à Rome et assiste à la liturgie du pape et ne comprend pas pourquoi le pape ne chante pas le credo. Et en effet, jusqu'alors, le credo n'avait jamais été chanté à Rome dans la liturgie. À la messe le dimanche ou même les autres jours, on ne chantait pas le symbole de Nicée-Constantinople, et c'était la seule église qui avait conservé cet usage ancien, puisque le symbole a été chanté à la messe dès le 5e siècle, d'abord en Syrie, puis l'usage s'était répandu dans l'Orient, puis les Espagnols avaient fait la même chose à l'imitation de la liturgie byzantine. Ça s'était transmis aux Gaulois de Gaule, et par là à l'Empire carolingien, et tout le monde dans le monde chrétien chantait le credo à la messe, sauf à Rome. Alors l'empereur Saint Henri demande au pape: mais pourquoi vous ne chantez pas le credo à Rome? Et le pape lui répond: parce que Rome n'a jamais été infectée par l'hérésie, donc nous n'avons pas besoin de chanter le credo. Réponse très, très fine et très drôle. Et quand même, le Saint Henri fait un bras de fer avec le pape et finit par gagner, et impose le chant du credo à Rome. Et le credo passe avec le filioque, puisque c'est le texte qui était chanté dans tout le reste de l'Empire du Saint-Empire romain germanique. Alors il faut comprendre aussi qu'entre-temps, les papes de Rome sont devenus de plus en plus souvent des Allemands, en fait, qui étaient nommés par l'empereur, ou en tout cas qui étaient favorisés dans les élections par l'empereur, et du coup la papauté passe sous l'influence du Saint-Empire romain germanique, très, très clairement, et donc Rome admet le filioque à ce moment-là, alors que Saint Adrien avait refusé très clairement son adjonction. Sans que ce soit validé par un concile. Ça n'a jamais été validé par un concile, oui. Et ça va empoisonner ensuite les discussions. Bon. Et aujourd'hui, si dans l'église latine, on récite bien le filioque, ce qui est surprenant, c'est que dans toutes les églises catholiques, on ne dit pas le filioque. Non, il y a plein d'églises catholiques où le chant de la mienne, c'est la paroisse russe catholique de Paris, on chante tous les dimanches le symbole de Nicée-Constantinople sans le filioque. Ça n'a jamais été... Même les latins, les paroisses latines de Grèce, par exemple, actuellement, c'est une décision qui remonte après le Concile Vatican II, les paroisses latines de Grèce chantent le credo sans le filioque, pour ne pas choquer les orthodoxes qui seraient là. Alors, ce qui est quand même intéressant de voir que certaines églises catholiques ne chantent pas le filioque, alors que ça a été, en tout cas, ça a servi ou ça sert de prétexte à des divisions insurmontables. C'est-à-dire qu'après, le monde orthodoxe a construit une opposition théologique en disant que non, le Saint-Esprit ne procède pas du Père et du Fils.
Alors ils vont dire qu'il procède du Père par le Fils, nuance, éventuellement. Il y a certains textes de la liturgie byzantine, des textes anciens, qui parlent de la double procession, le canon de l'office de la Pentecôte. Après on peut le traduire, l'interpréter un peu, mais semble indiquer dans les chants des matines de la Pentecôte byzantine, on parle naturellement d'un esprit qui procède du Père et du Fils. Donc il n'y a pas eu au départ d'opposition théologique, mais on a construit cette opposition théologique en disant que non, c'était impossible que le Saint-Esprit procède du Fils. C'est quand même le Christ qui souffle sur les apôtres en leur disant recevez mon esprit, et c'est quand même mon esprit. Et puis c'est lorsque le côté du Christ est percé sur la croix, on voit jaillir du sang et de l'eau, et ça a été interprété par les pères comme l'effusion de l'Esprit Saint qui allait arriver à la Pentecôte. Donc l'Esprit Saint au moins passe par le Fils pour être donné aux fidèles. Après, le être plutôt que le par est peut-être pas bienvenu, donc il faudrait discuter de tout ça dans un concile œcuménique qui reste à réunir. Ça risque d'être assez complexe. Quand on voit la difficulté qu'ont eu les orthodoxes à réunir un concile qui de fait n'est pas œcuménique. Voilà. Il manquait des églises représentant 60%. Et puis, à vrai dire, pour qu'un concile soit œcuménique, il faudrait que ça reste comme dans le premier millénaire, que les 5 patriarcats soient représentés d'une façon ou d'une autre, au moins par un légat. Donc, autre débat. Et alors, quand sur les 5, sur certains sièges, il y a 5, 6, 7 titulaires, ça devient compliqué. Alors, on était au 9e siècle avec le schisme de Photius. C'est la 3e excommunication d'un patriarche de Constantinople par le pape. Et je vais essayer d'aller vite. En gros, donc l'impératrice Théodora, qui est une femme admirable, elle a rétabli le culte des images, mais c'était une mère peut-être un peu possessive, et donc son fils, une fois qu'il a la majorité, s'en débarrasse, chasse sa mère, et en profite pour déposer le patriarche qui était très lié avec sa mère, le patriarche Ignace. Et le remplace par un certain Photius. Alors ce Photius, c'est un laïc, donc chose très étrange, pas du tout un clerc, et c'est un haut fonctionnaire de la chancellerie impériale. Il est quand même ordonné. Alors oui, on fait toutes les ordinations, il reçoit tous les ordres en 6 jours, les uns après les autres, pour aller très vite et pouvoir le sacrer évêque dans Sainte-Sophie le jour de Noël. Donc il passe de l'état laïque à l'état d'évêque en un temps record, et c'est un peu comme si, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe en fait, c'est un peu comme si le président Hollande aujourd'hui déposait l'archevêque de Paris et prenait le premier venu de l'ENA et le faisait ordonner archevêque de Paris. Pas Anne Hidalgo. Peut-être le pape pourrait lever un sourcil quand même. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que le pape de l'époque se dit tiens, qu'est-ce qui se passe à Constantinople ? Allons enquêter. Et donc il envoie des légats pour enquêter sur ces irrégularités quand même de l'élection de Photius. Et donc les légats arrivent et font menace de l'excommunication, et ils sont assez habiles et politiques, c'est-à-dire qu'ils disent bon, on va pas vous excommunier, mais à condition que vous rétablissiez les droits du pape sur les provinces que vous nous avez chippées, c'est-à-dire la Sicile, l'Illyrie, la Sardaigne, le sud de l'Italie, et que ça revienne dans le giron naturel du pape de Rome, et que vous arrêtiez de nommer les évêques dans ces zones-là. Et donc Photius refuse, et du coup les légats du pape les légats du pape vont excommunier Photius. Et l'empereur par la même occasion ou pas ? Et l'empereur, non. Et en même temps, il y a une question compliquée à l'époque, c'est que faire des Bulgares qui viennent de se convertir au christianisme. Comme ils sont tout proches de Constantinople, Constantinople essaie de mettre sa juridiction sur eux. Eux-mêmes réclament un patriarche indépendant. Ils ne dépendent pas de l'Empire. Ils ne dépendent pas de l'Empire, ils sont un territoire indépendant. Ils ont menacé l'Empire, ils ont failli écraser l'Empire, mais on a fini par les cantonner dans l'actuelle Bulgarie à peu près, et ils vont réclamer un patriarche. Alors le pape en profite pour envoyer des missionnaires allemands qui introduisent le filioque dans le credo
en Bulgarie. Et là, Photius condamne cela, réunit lui-même un synode qui se veut concile et excommunie et dépose le pape de Rome. Donc ambiance. Et évidemment, on a une énième révolution de palais et donc une grande girouette théologique à nouveau à la cour de Constantinople. L'empereur est déposé par Basile le Macédonien et le nouvel empereur est favorable au pape et dépose Photius, réinstalle sur le siège de Constantinople l'ancien patriarche qui avait été déposé, le patriarche Ignace, celui qui était dans les petits souliers de l'impératrice Théodora. Et le pape, pour résoudre la question, se dit tiens, on va faire un concile à Constantinople. Et donc, il y a un concile qui se réunit. Et le pape pensait arriver à envoyer ses légats et être triomphateur de toute cette histoire. Et en fait, ça se passe très mal. Donc, c'était un concile sur le filioque ? Non, c'était un concile pour résoudre ce problème avec les Et ce concile, il est reconnu comme concile... Il est reconnu comme concile œcuménique. Oui. C'est le 7e. C'est le concile de Constantinople, que je ne me trompe pas. C'est le concile de Constantinople 4 de 869. Et donc le dernier concile œcuménique. Alors, complexe, parce que les catholiques actuels le considèrent comme œcuménique. Et les orthodoxes ne le considèrent pas comme œcuménique. Donc, mais en tout cas, c'est le 7e. Mais l'ont considéré à certaines périodes comme œcuménique. C'est le 8e concile. Ah d'accord. 8e concile. Parce qu'on a eu Nicée II, dont on n'a pas parlé, qui rétablissait le culte des images, en fait. Et qui réglait provisoirement la querelle iconoclaste. Bon. Est-ce que c'est Nicée II qui parle de l'agenouillement non. à la messe dans... Non. C'est Nicée Ier. Bon. Alors, le pape est en difficulté à ce concile de Constantinople. Il pensait récupérer la juridiction sur l'Illyrie, la Sicile, la Sardaigne, le sud de l'Italie. Ça se passe pas bien. Il voulait avoir la juridiction sur les Bulgares. Ça se passe pas bien. Et finalement, on assiste au retour de Photius sur le trône de Constantinople. Alors il y a quand même une réconciliation à ce concile. Il y a une chose très étrange, c'est que le concile va condamner l'usage du filioque. Et en fait, Photius meurt dans la communion avec le siège de Rome. Les excommunications sont levées et il est vénéré comme saint. Et la canonisation arrive au IXe siècle. Elle arrive très très vite. Donc, y compris à Rome ? Alors pas à Rome justement. Il est saint pour les Byzantins, mais pas à Rome. Alors que objectivement, rien n'interdirait, puisque c'est avant le schisme de 1054, qu'il soit pensé comme saint dans l'Église latine. Mais bon, par prudence. Et vu les tensions de l'histoire de Saint Photius, entre guillemets, il n'est pas vénéré comme ça dans l'Église latine, mais uniquement dans l'Église byzantine. Alors, on arrive à la fin de cette première partie. Oui, parce qu'on n'est pas encore arrivé à 1054. Voilà, et donc je vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour suivre, étudier la suite des aventures entre Rome et Constantinople. Alors quand on parle de querelles byzantines, on comprend bien d'où ça vient. En fait, on se rend compte que ce sont souvent des querelles internes à Constantinople. Oui, et puis malheureusement liées à la politique impériale.